Je suis sûr que si je ratais, ou en tout cas, j'étais pas efficace dans mon rôle à la sortie de cet album, j'allais être viré. Je suis Marc-André Nyang, alias aussi Mark Even, co-directeur du label Warner Music Afrique francophone. J'ai vraiment eu cette passion-là parce que j'écoutais, par les albums que je découvrais, par les clips. Et je pense que le déclic s'est fait au moment où j'ai découvert les acteurs de l'industrie même, c'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas artistes. J'étais très attiré par les télécoms et c'est quelque chose dans lequel je voulais évoluer parce que je suis un peu geek. Donc tout ce qui était attrait à la téléphonie, aux télécoms, à la télécommunication, c'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'ai créé un média avec un ami à l'époque qui traitait de l'actualité musicale sur les artistes émergents. Donc j'étais déjà dans ce travail de découverte et de proposition et de développement d'audience parce que le média, tu dois trouver des moyens d'attirer les gens. À côté de ça, tu dois aussi dénicher les artistes pour que tes propositions soient intéressantes. Mon premier projet qu'on me donne après m'avoir formé, c'est l'un des albums les plus gros de Warner en ce moment qui est Destin de Nino. Je suis sûr que si je ratais ou en tout cas j'étais pas efficace dans mon rôle à la sortie de cet album, j'allais être viré parce que j'étais en période d'essai. J'avais vraiment l'un des plus gros challenges à ce moment-là. Warner Music Afrique francophone, c'est une collaboration entre Warner Music France, Warner Music Africa, donc qui est la partie subsaharienne anglophone. Déjà, mon but, c'est que ça se passe bien avec mon co-directeur, qu'on trouve des moyens de travailler efficacement en synergie. Ensuite, mettre en valeur les talents locaux des différentes villes d'Afrique francophone, pouvoir en exporter aussi, aller chercher des récompenses à l'étranger, à l'international, c'est toujours valorisant, même pour l'artiste et aussi pour les équipes, de se dire que ce qu'on fait traverse les frontières, être porte-parole de différents problèmes qu'il peut avoir sur les rémunérations autour des artistes, la monétisation de certaines plateformes, les lois aussi qui peuvent permettre de protéger des artistes. C'est un peu ces différents aspects-là qui pour moi, à court et moyen terme, sont importants déjà pour bien démarrer. Ce qu'on espère musicalement, c'est d'avoir des hits. C'est ce qui grandit un artiste et aussi ses équipes.